Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission de INPTIC TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bienvenu Nzengin Toutoum, plus connu sur le nom de Chocolat des filles. Alors, vous êtes apparu sur les réseaux sociaux comme étant un homme engagé et déterminé pour défendre les cultures africaines. Pensez-vous que la tradition africaine au Gabon est valorisée? Ce que je veux vous dire ici, c'est que, ayant grandi au Gabon, ayant été sous le gouvernement d'Omar Bongo, puisque j'ai vécu, il y avait Omar Bongo, ensuite Ali Bongo, et ensuite je pense là ce sont des militaires qui sont au pouvoir, j'ai constaté une chose. Il y a deux ministères, que quand on t'est nommé ministre là-bas, c'est que ta carrière était terminée. Il y avait le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Culture et des Arts. C'est-à-dire que si vous remarquez au Gabon, c'est que même quand, je parle vraiment de la période Omar Bongo, Ali Bongo, quand on t'est nommé ministre de la Culture, c'est comme si on s'est moqué de toi. Or, dans d'autres pays, par exemple, quand tu es ministre de la Culture et des Arts, tu occupes un poste stratégique. Parce que là, c'est en fait la culture, les arts, c'est la vie du peuple, c'est le cœur du peuple, c'est l'identité du peuple, c'est la vision du peuple. On amène notre peuple où? Imaginez un seul instant, vous êtes nommé ministre de la Culture et des Arts en Arabie Saoudite, ou bien ministre de la Culture et des Arts, je ne sais pas où, au Qatar, ou je ne sais pas, en Iran. C'est une responsabilité, parce que l'orientation en matière de tradition, en matière de sciences, en matière d'histoire, en matière de musique, en matière de rites initiatiques, en matière même de technologie, repose sur ta responsabilité. Et donc, à la question de savoir, est-ce que la culture est valorisée au Gabon? Ben, tout simplement non. Il suffit de regarder notre constitution pour voir tout simplement que on a tué notre culture. Puisqu'on fait l'apologie du christianisme dans la Constitution, on demande même d'enseigner la religion dans la Constitution, alors qu'on devait demander d'enseigner. On devait mettre des articles, par exemple, sur la préservation de nos traditions, la préservation de nos valeurs. Mais ça, on prend son main sans préambule, et puis on peut mettre l'enseignabilité de la religion peut être autorisée dans des articles clés de la Constitution. Donc, à mon avis, je suis responsable de mes propos, la culture n'est pas valorisée, du moins du point de vue de l'État. Il y a beaucoup de grands frères qui ont mené déjà ce combat sur la valorisation. Je cite Laure Comindon, voilà, et Annie-Fleur Barthélémy, voilà. Eux, c'est vrai qu'ils sont dans l'aspect de la musique, mais il y a ceux qui sont dans le domaine du cinéma, il y a ceux qui sont dans le domaine des sciences, il y a ceux qui sont dans le domaine, et donc, voilà. L'État n'encourage pas, l'État ne valorise pas la culture, et personnellement, je sais pourquoi, la raison spirituelle, je sais pourquoi, mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Voilà. Comment les civilisations africaines ont-elles contribué aux idées fondamentales qui sous-entendent le développement du numérique aujourd'hui? Voilà, c'est une très bonne question. Et puis, ce n'est pas moi qui l'affirme aujourd'hui, hein. Je ne fais que suivre les traces des géants qui nous ont précédés. Je pense qu'il n'y a que Isaac Newton qui disait « Si je vois plus loin que les autres aujourd'hui, c'est parce que je suis assis sur les épaules des géants. » Et donc, si je vois un peu plus loin que certains jeunes de ma génération aujourd'hui, c'est parce que je m'appuie beaucoup sur des géants. On a Oumou-Toundé, on a Cheikh Anta Diop, voilà, sans citer tous les autres, et qui avaient déjà montré la contribution de l'Afrique dans toutes les technologies que nous avons aujourd'hui. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a plusieurs catégories de touristes. Il y a des touristes scientifiques. Il y a des scientifiques, avant de de se lancer dans une innovation, ils partent d'abord en tourisme quelque part, ils partent observer. Et peut-être que vous ne le savez pas, le pays qui est beaucoup observé en matière d'innovation scientifique, ben, le Gabon en fait partie. La forêt du bassin du Congo en fait partie. Et voilà, vous allez remarquer par exemple la médecine occidentale pour trouver par exemple les remèdes contre une pathologie. Ils vont s'intéresser aux animaux par exemple. Ils vont observer les gorilles, voir ce que les gorilles mangent. Ils vont observer les maladies des gorilles, voir ce que les gorilles mangent. Et
à partir de ces plantes-là, ils vont prendre pour fabriquer des antibiotiques, des paracétamol, tout ça pour pouvoir soigner la pathologie, par exemple. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si ce gorille-là a été observé au Gabon, ça veut dire que c'est le Gabon qui participe à la création, que ce soit de façon directe ou indirecte. C'est le Gabon qui participe à la création ou à l'innovation de ce remède-là. Et donc, durant toute l'histoire, l'Afrique a participé de manière directe, soit ce sont les inventions africaines qui ont été dérobées, soit l'Afrique a participé de manière indirecte, c'est-à-dire l'Afrique a servi de terrain d'expérimentation et de recherche pour élaborer une innovation. Voilà. Ce que vous appelez numérique aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle dans les traditions les sciences de la nuit. Il y a deux catégories de sciences. L'Occident fait dans la classification des sciences déjà faite par Auguste Comte, je pense, dans son traité de philosophie positive 1832, il va parler des sciences dures et des sciences molles. Mais par contre, moi, mes ancêtres m'ont appris qu'il y a les sciences de la nuit, les sciences du jour. Les sciences de la nuit, ce sont les sciences de la dématérialisation, les sciences qui recherchent, qui expliquent des phénomènes. Maintenant, il y a les sciences du jour, c'est celles qu'on vous enseigne à l'école. Tu peux t'asseoir, on t'apprend 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 2, ça sort d'abord des sciences de la nuit. Et donc, les Occidentaux sont venus, ils ont volé les sciences de la nuit, et ensuite, ils nous ont laissé avec les sciences du jour. Tout ce qu'on fait, c'est de réciter Karl Marx, tout ce qu'on fait, c'est de réciter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On est plus productif. Heureusement, nous avons, le président Bongo avait pensé à créer l'INPTIC en 1972, parce qu'il savait qu'on devait avoir des révolutionnaires dans le domaine du numérique qui pouvaient faire quelque chose. Pensez-vous que la reconnaissance des influences africaines dans le numérique pourrait changer la manière dont le monde perçoit le numérique aujourd'hui? Oui, c'est comme on avait déjà dit. Si aujourd'hui la jeunesse prend conscience, la jeunesse africaine prend conscience que ceux qui l'ont précédé ont participé activement à la construction du numérique, ben, notre vision change. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons l'Amérique, les États-Unis précisément, qui est la première puissance économique du monde, avec un PIB de 25 000 milliards de dollars. Mais qui a construit l'Amérique, en fait, les États-Unis? Ce sont des Africains, ce sont des Indiens qu'on a pris ici, qui sont partis construire l'Amérique. Et aujourd'hui, quand les Africains ont pris conscience de ça, ben, leur regard a changé. Lorsque vous partez en Europe, ceux qui voyagent, qui partent en Europe, quand ils arrivent en Europe, ils voient l'urbanisation de l'Europe. Ils voient la construction métallique. Ils voient les rails, comment tout est structuré. Mais il y a une question qui se pose, par exemple, en France. La France n'est pas un pays minier, par exemple. C'est bon? La question qui va se poser, c'est de savoir, mais d'où vient toute cette richesse-là? Ah, ça vient de l'Afrique. Ça revient de la source. Et donc, ça change des mentalités. C'est pourquoi vous allez voir, dans le combat que je mène, par exemple, le plus grand soutien que j'ai vient de l'étranger. Des Gabonais qui sont à l'étranger. Là, j'ai des Gabonais qui m'invitent à Paris cette fin du mois pour justement une conférence sur l'éveil des consciences. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés, qui étaient parfois mystifiés par l'Europe. Oh, l'Europe, l'Europe. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que, mais tiens, en réalité, la vraie doc se trouve en Afrique. Et donc, quand les Africains vont prendre conscience que nous sommes la source de l'innovation, nous participons à l'innovation, nous sommes le berceau de l'innovation, les Africains vont innover, tout en contextualisant l'innovation, le progrès technique déjà qu'on observe aujourd'hui, en contextualisant ça par rapport à leur réalité. La vision va complètement changer. Si le numérique trouve son origine en Afrique, quels sont les facteurs qui ont pu empêcher les Africains eux-mêmes de prospérer dans ce domaine? Bon, tout dépend de la conceptualisation. Il n'y a pas de facteurs qui ont empêché aux Africains de prospérer dans le domaine, mais tout dépend de ce qu'on entend. Vous savez, si je vous prends la notion du développement, c'est vrai, vous pouvez vous asseoir, vous allez dire, l'Afrique n'est pas développée. Et voilà. Vous pouvez prendre, si je prends l'exemple, vous prenez l'ancien président du Gabon, Ali Bongo, il est riche, n'est-ce pas? Si on rentre dans la conception de la richesse, que être riche, c'est avoir énormément de l'argent, ben Ali Bongo est riche. Mais si vous prenez l'ancien président Ali Bongo, vous mettez Ali Bongo à côté d'Elon Musk, tout de suite, Ali Bongo est pauvre.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que si vous prenez Mark Zuckerberg, vous prenez Renault, vous mettez Ali Bongo, tout de suite Ali Bongo est pauvre. Parce que tout dépend de la conception de la richesse et tout dépend de la conception du développement. Ce que nous avons là comme numérique, c'est une conception occidentale. Voilà. Et ensuite, nous, les Africains, on a notre conception de la notion du numérique qui est différente de celle de l'Occident. Ça ne veut pas dire que on n'a pas prospéré dans notre numérique. Parce que pour dire qu'on n'a pas prospéré dans notre numérique, il faut qu'on nous présente le même numérique, on nous dise, voici le numérique africain, voici le numérique, on avait au départ le même numérique, et nous on est avancés, eux ils ne sont pas avancés. C'est vrai que c'est difficile, c'est un langage que pour vous les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand vous asseyez, ben, tout de suite vous comprenez que nous, on avait nous avons notre numérique, notre façon de communiquer. Il faut peut-être faire en sorte que cette façon-là innove au lieu pour répondre aux réalités actuelles, par exemple. Parce que la façon dont, par exemple, on communiquait avec de l'eau à travers la nature, par exemple, en 1500, ben, avec la mondialisation, le développement des nations, la démocratisation des nations, cette façon-là peut changer. Et donc, il faut qu'on innove dans cette façon de communiquer. Mais pas de dire nécessairement que les Occidentaux sont certainement plus avancés numériquement par rapport à nous. Non, dans leur conception du numérique, ils ont compris le numérique dans leur conception, dans leur tradition, et puis ils ont fait évoluer ça. Et voilà, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus avancés que les Chinois, qu'ils sont plus avancés. Et ça va peut-être vous surprendre. Il y a des pays, par exemple, où on retrouve les plus grands hackers au monde. Ben, ce sont des pays parfois qui sont très sous-développés, mais où on retrouve des gens qui sont puissants en informatique. Par exemple, la Côte d'Ivoire en fait partie des pays où des gens sans aller dans des écoles, mais ils sont très puissants dans l'informatique. Voilà, ça veut dire qu'en réalité, dire toujours aux Africains qu'ils sont en retard par rapport aux autres, ça, on nous dit ça aujourd'hui dans le numérique. Quand les Blancs sont venus ici, ils sont partis faire le rapport, ils ont dit que les Africains sont en avance par rapport à nous dans le domaine des valeurs. Voilà, ils ont fait ce rapport. On n'a pas trouvé des mendiants en Afrique, on n'a pas trouvé la pauvreté, on n'a pas trouvé des maladies, ils sont vraiment avancés moralement. Ça va vous surprendre. Moi, quand j'étais à l'église, j'ai prié chez Branham. Branham lui-même a fait un rapport, il dit, les Africains, il est venu en Afrique du Sud, il dit, les Africains peuvent aller en Amérique, ils ouvrent des écoles, ils enseignent aux Occidentaux les valeurs humaines. Ouais, ça veut dire qu'en matière de valeurs, on était tellement avancé. Ça veut dire que dans certains domaines aussi de technologie, certainement on était avancé, mais dans la conception, puisqu'on n'a pas la même conception de la technologie par rapport aux Occidentaux, on se retrouve parfois à dire qu'ils sont plus avancés. Ils ont pris ce qui était chez nous et ils ont contextualisé selon leur culture et ça a donné ça. Vous voyez? Au lieu de communiquer déjà à travers de l'eau, bon, on met la communication comme ça, à travers des ondes, ça a donné ça. Mais il y a d'abord une base, une origine à toute chose. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on utilise le préservatif. Moi, ça m'amuse. Vous connaissez quand est-ce que le préservatif a été créé? Qui sont les premiers utilisateurs du préservatif? Ce sont les Africains. Le premier préservatif, c'était les boyaux d'agneau. On tuait l'agneau, l'antilope, on prend les boyaux là, ce qu'on faisait le préservatif. Oui, mais aujourd'hui, les Occidentaux ont observé et ils ont transformé cette technologie. Et ça, je vous dis, c'est correct, vous pouvez aller vérifier. Les premiers préservatifs étaient en boyaux d'agneau et ce sont les Africains qui pratiquaient ça. Voilà. Quel message pourriez-vous transmettre aux Africains qui nous regardent pour qu'ils puissent prendre conscience de cet héritage? Nous ne voulons pas la reconnaissance internationale en disant on veut, non. Nous on dit, ce que vous avez par exemple ici à l'INPTIC comme innovation technologique, comme j'ai dit, votre DG m'a parlé des applications que vous avez créées, ce qui est très intéressant. Personnellement, j'étais très flatté, j'ai dit j'ai envie de voir, j'ai envie de valoriser ça d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de parler de ces applications. Maintenant, ces applications que vous mettez en place là, ces applications doivent aider le Gabon à se développer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on doit prendre ça d'abord, dire on a créé ça pour les jeunes Gabonais. Il faut qu'on aide les jeunes Gabonais à se développer dans le domaine de son éducation, dans le domaine de ses transports, dans le domaine de sa culture, dans le domaine pour répondre à nos réalités. Est-ce que vous voyez? Donc voici le message que je lance aux Africains de sortir de l'aliénation occidentale. Savoir que ici, on peut avoir des très bons acteurs, on peut avoir des très bons programmeurs, on peut avoir tout ce qui est bon. D'ailleurs, on a toujours eu tout ce qui est bon, mais on a longtemps été diabolisé. On nous a enlevé la confiance en nous. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, nous sommes là pour passer le message, pour dire, vous les jeunes, vous pouvez.
Moi, je regarde Fox News, je vois des grands journalistes, elles parlent, tout ça. Mais vous, demain, je serais ravi de vous voir. l'INPTIC TV, vous êtes une grande journaliste, invitée partout dans le monde. Et voilà, ça grâce aux thèmes que vous allez aborder. Quand vous voyez par exemple les journalistes américains, ils abordent des thèmes qui sont propres à leur pays. Voilà, vous avez déjà vu à Fox News, on vient, on parle du Gabon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Gabon? Non, ils abordent d'abord. Ils ont appris à valoriser, c'est ce qui les a rendus grands. Si vous avez un mot de fin, on vous écoute. L'objectif, c'était de parler des origines de l'innovation, un peu de façon hélicoptère. Voilà. Mais je pense que pour les prochaines émissions, on va rentrer de façon un peu plus pointue dans des sujets tels que l'IA, voilà, et ce sera l'Internet, surtout l'IA aujourd'hui qui bouleverse le monde. Et donc, je serai très ravi d'être avec vous à nouveau pour poursuivre de telles émissions. Merci. Cette émission nous a permis de comprendre que l'Afrique est à l'origine des idées fondamentales du numérique et que cette réalité doit être pleinement reconnue. Merci à notre invité pour cet éclairage et merci surtout à vous pour cette fidélité.